Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Gémeaux, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois d'avril 2017. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici, un tirage avec le tarot de Marseille, lequel est fait juste avant la vidéo. Vous avez déjà les 3 premières cartes qui sont retournées et qui vont représenter la ligne de guidance principale. Les autres cartes qui sont ici autour et que je vais retourner au fur et à mesure de l'interprétation vont accompagner en ce sens qu'elles vont nous donner un complément d'information. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je clôture avec une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Ce tirage convient particulièrement donc évidemment aux natifs du signe des Gémeaux et peut également convenir si vous êtes ascendant Gémeaux ou que vous avez la lune dans votre signe. Donc ici pour avoir déjà un panorama complet, ce que vous pouvez faire, c'est voir donc aussi en complément de cette vidéo votre ascendant. Donc si vous êtes ascendant Poisson, vous regardez la vidéo des Poissons quand celle-ci sera mise en ligne. Et si vous avez la lune en Taureau, eh bien vous pouvez regarder la vidéo des Taureaux également. Voici donc votre tirage avec donc de gauche à droite la carte du jugement, la carte du mât et la carte de l'arcane sans nom. Alors il semblerait donc que parmi vous, certains des natifs du Gémeaux aient eu à traverser une forme de combat récemment, que vous êtes encore éventuellement d'ailleurs en plein dedans. Et dans un contexte qui est ce qu'il est, donc pas facile nécessairement, vous voulez ici maintenir le cap, tenir bon contre vents et marées et tenir tête. Et quelquefois, l'obstination est là du bon. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas de l'entêtement, c'est vraiment la volonté de traverser. L'opiniâtreté et la persévérance sont ici des qualités sur lesquelles vous pouvez capitaliser pour obtenir le résultat. On a ici, au-dessus du mât, on a la carte de l'empereur et on a la carte de la force, la maîtrise et l'opiniâtreté. Vous avez donc ces deux qualités-là qui peuvent vous aider ici à aller de l'avant, à traverser cette zone de turbulence et par après donc obtenir le résultat et le renouveau qu'on a ici dans la carte du battleur. Les cartes qui sont en dessous du mât ici, donc vous avez de 1 la carte de la lune qui peut indiquer le trouble, la phase à partir de laquelle vous êtes parti ici et qui peut représenter donc ce trouble, ce marécage sur lequel vous essayez de maintenir le cap tel empereur ici. Et la carte de l'étoile qui va indiquer beaucoup de sensibilité, voire une hypersensibilité. Et au-dessus, la carte de la force qui indique que maintenant, vous passez d'une forme de sensibilité à une forme de maîtrise, à une forme de contrôle. Donc, opiniâtreté, contrôle pour obtenir le renouveau. La lutte que l'on peut voir ici, avec aussi la lune et l'étoile, peut indiquer que dans cette lutte, il y a aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'hypersensibilité. Cette personne qui est éventuellement autour de vous peut être particulièrement consciente de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de ce que vous traversez. Ça peut être une personne autour de vous, comme ça peut être vous, ici, qui êtes aussi dans cette forme de sensibilité et que vous arrivez à maintenir le cap comme si on portait une armure ou un masque ici dans l'empereur et la force qui vous permettent de passer au travers de l'obstacle. Dans la carte de l'empereur et de la force, il y a 2 personnes qui sont prêtes au combat. Comme un samouraï, il y a ici cette forme de courage. Et il y a beaucoup d'énergie ici qui est déployée dans ce combat. Un combat dont vous avez pris conscience ici dans la carte du jugement qui, elle, est accompagnée de la carte de la papesse. Dans ces 2 cartes-là, il y a quelque chose que l'on apprend. Quelque chose qui fait que ça change les différentes étapes par après. On a fait une forme d'examen de la situation et on vous dit voilà ce qui ressort par exemple de l'analyse et maintenant il va falloir agir. Donc c'est pas le moment évidemment et ça vous en êtes très conscient de se mettre la tête dans le sable mais d'avancer en faisant face
malgré les rafales que vous pouvez ressentir et malgré les idées que vous pourriez avoir de temps à autre. Pourquoi est-ce que je traverse tout cela? Pourquoi est-ce que cela fait si mal? Est-ce que je vais m'en remettre? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir atteindre mon objectif? Le mât avec l'arcane sans nom ici vous indique oui, de continuer à aller de l'avant. Certes, il y a peut-être cette zone de turbulence, mais vous avez la possibilité ici de contrôler sur la destination, de garder le contrôle sur le cap, de contrôler la destination et de continuer ici à labourer ce champ et à aller de l'avant. C'est en fait une prise de conscience salutaire que pour pouvoir aller de l'avant. Attention aussi à vos ressources. Ça peut jouer sur différents plans selon le type de Gémeaux que vous êtes. Pour certains, ça peut être les ressources financière avec le besoin de sécurité qui commence à être impérieux et le besoin de sécurité et de ressources peut aussi jouer chez certains d'entre vous au niveau des ressources énergétiques et de la santé. Avec la carte de l'arcane sans nom qui suit le mât ici, il y a l'indication qu'il faut comme absorber quelque chose, le métaboliser en quelque sorte pour pouvoir se reconstruire après et commencer un nouveau cycle. Débarrassez-vous donc de ce qui est obsolète, de certaines habitudes néfastes, d'anciens modes de vie ou d'anciens schémas de pensée qui ne vous conviennent plus et qui vous attirent vers le bas. La prise de conscience, elle est ici et vous êtes à même maintenant de rassembler toute votre énergie pour prendre le contrôle. Alors certes, on ne peut pas tout contrôler dans l'existence, c'est une zone de turbulence, mais comme un avion qui justement traverse une zone de turbulence, vous avez la possibilité ici d'aller quelque peu au-dessus de cette zone de turbulence et d'arriver à destination. Techniquement parlant d'ailleurs, un véritable avion quand il va du point A au point B, la plupart du temps par rapport à ça s'appelle un couloir aérien, 90% du temps, il est en dehors de ce couloir aérien et il est tout le temps en train de réajuster son cap. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici. Vous gardez le cap sur votre destination contre les vents et rafales, contre les marées, contre les turbulences. Vous gardez le cap sur la situation et vous êtes en train de vous réajuster ici, même si ça peut effectivement demander pas mal de vos ressources. Il y a donc ici avec le battleur qui est à la base ici la renaissance avec la papesse et le jugement, une nouvelle vision, un nouveau vous et le processus de transformation est ici dans l'arcane sans nom. Vous aurez donc besoin de toute votre énergie pour cela et donc ici il s'agit de ne pas se laisser distraire par des choses qui n'ont pas lieu d'être pour l'instant ici, mais de garder le cap. Donc il y a quand même un phénomène de prudence à avoir, certes au niveau financier ou au niveau santé, mais c'est quelque chose dont vous avez déjà prise de conscience ici. Ça peut également jouer sur le plan amoureux, où là il peut y avoir une phase de transformation. Et là vous êtes ici dans ces deux cartes-là dans une phase hypersensible et maintenant vous êtes en train de décider de prendre le contrôle et d'agir de façon très pratico-pratique, très consciente de ce qui s'offre à vous comme potentiel, comme possibilité. Vous êtes là bien campé. Dans la lune et l'étoile, on pourrait quelquefois se noyer dans l'hypersensibilité. Dans l'empereur et la force, on rassemble toute son énergie et on fait dans le concret pour arriver à destination. Les trois cartes des portes de l'intuition vont d'ailleurs dans ce sens-là également. Alors, je vais essayer de l'orienter par rapport au reflet de ma fenêtre, c'est pas toujours évident. Alors c'est la carte de la fluidité avec un petit bateau ici qui est en train de naviguer.
Je ne sais pas si on voit bien le bateau par rapport au reflet, mais enfin soit. Donc ici, par rapport à ce bateau, c'est ce que je vous disais, phase de turbulence contre vents et marées. Et il s'agit ici de s'adapter par rapport à la situation. Vous devez quelquefois garder la destination, mais réajuster la façon d'y arriver et de continuer à faire des démarches, par exemple pour trouver un travail, de continuer dans la bonne direction, même s'il peut y avoir un contexte autour de vous qui ne s'y prête pas forcément. La carte de la fluidité, donc qui est le nom de cette carte et dont le message est: en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La carte de l'étoile ici avec la carte de la lune peut être quelqu'un ici qui vous soutient dans vos démarches, aussi bien que l'empereur et la force. Ça peut représenter des parties de votre psyché, de votre psychologie, de la façon dont vous abordez la situation, mais ça peut être également des personnes qui vous soutiennent d'une façon très concrète alors que vous êtes sur le chemin. La deuxième carte des portes de l'intuition est la carte de l'égarement avec ces papillons qui sont donc justement dans un courant d'air et qui cherchent à garder leur cap. Point de vue du message de cette carte, c'est: ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le conseil de cette carte également est de gérer vos émotions ici et de rester bien ancré. Avec la lune et l'étoile, il y a quelquefois une forme d'hypersensibilité, une prise de conscience quelque part qui peut être déstabilisante. Donc ici, recherchez les émotions, mais canalisez-les en restant bien ancré pour ne pas vous noyer justement dans ces émotions. Point de vue de l'ancrage, donc sachez aussi qu'il faut quelquefois se perdre pour se retrouver, et vous pouvez aussi utiliser une image mentale à l'image ici de l'empereur et de la force, qui pour moi sont deux personnes qui me font penser à beaucoup comme un code de valeur. Il y a un code d'honneur. Ce sont deux personnes qui sont engagées dans un combat. Vous pouvez utiliser l'image du samouraï ou l'image d'un tigre par exemple, mais une image de force qui peut vous aider, que ce soit en méditation ou que ce soit lors de votre épreuve ici, pour renforcer votre mental et ne pas nier votre émotion, mais la canaliser au travers d'une image forte. Personnellement, j'aime beaucoup l'image du samouraï, ayant d'autant plus vécu au Japon. Mais donc, ça peut être variable. Pour certains d'entre vous, ce sera le tigre qui va donner une image plus forte, ou même un loup, par exemple, mais quelque chose qui est une image forte qui va vous aider ici à canaliser cette image de flottement que l'on peut voir dans la carte du papillon. Et enfin, la troisième carte ici, la carte de la maîtrise, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le passage de l'arcane sans nom avec le battleur. Vous êtes en train de traverser tel un funambule ici sur le fil. Vous savez que vous ne devez pas vous arrêter parce que sinon les vibrations vont faire par rapport au fil que le funambule il tombe. Donc vous devez continuer ici à aller de l'avant et à tracer votre route en dépit des pressions, en dépit des difficultés qui peuvent être là autour de vous. Vous maintenez le cap, vous restez concentré sur le fil, sur votre équilibre, vers votre but, vers votre objectif. Et donc, le message de cette carte qui s'appelle la maîtrise, ce message est: pour passer dans la maîtrise, il faut quelquefois accepter le chaos parce qu'il prouve que votre vie change. Et enfin, la carte couleur. La carte couleur est la couleur argent, avec ce sous-texte ici: soyez persévérants. La persévérance est ce que l'on a ici d'un côté dans l'arcane sans nom en association avec le mât. En dépit des circonstances, je continue à aller de l'avant. Contrôle et maîtrise dans l'empereur et la force, et persévérance bien entendu également. La couleur argent, vous êtes donc ici aussi dans tout ce qui est processus de guérison.
à vous renforcer au niveau du mental, au niveau du physique, pour travailler sur votre équilibre et sur la construction de soi et vous apporter le renouveau que l'on voit donc dans le battleur qui va représenter le nouveau cycle. La couleur argent vous aide au processus de purification en vous libérant quelquefois de certaines maladies, de densité qui sont au niveau du corps. Elle vous aide à éliminer certaines toxiques et donc elle vous apporte clarté, protection, tout en vous ancrant dans la réalité. Le conseil de cette carte est donc de renforcer votre objectif. Elle vous apporte la sérénité, elle vous aide à calmer votre tension nerveuse et enfin, elle aiguise votre conscience. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc ce message est peut-être plus particulièrement destiné aux Gémeaux qui sont en train de traverser cette expérience-là. Et pour les Gémeaux, pour qui tout se passe bien, eh bien peut-être que ce n'était pas ce mois-ci pour avoir, disons, un message, en tout cas dans cette vidéo. Vous pouvez bien entendu regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, gardez à l'esprit que nous sommes toujours dans un cadre de tirage global et donc que visualiser ces 3 vidéos vous permettent d'avoir le panorama le plus complet possible, toujours dans le cadre d'un tirage global par rapport à votre situation. Si vous souhaitez, ceci dit, avoir une consultation privée afin de parler de votre problématique et d'avoir un tirage personnalisé, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo pour ceux et celles qui souhaitent me contacter. Et donc je suis joignable sur la plupart des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Et donc vous avez mon adresse email également ainsi que mon site web pour ceux et celles qui souhaitent donc prendre rendez-vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, bye bye les Gémeaux et prenez bien soin de vous.